Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de mettre un peu en perspective à quoi peut servir de la veille. La veille, ça va vous permettre de trouver de l'information que potentiellement d'autres personnes n'ont pas. Et ça a deux avantages. Ça permet déjà d'anticiper des choses qui vont se passer sur vos marchés. Et en fonction de l'exploitation que vous allez faire de l'information, soit vous allez prendre des décisions pour faire telle ou telle chose, des décisions stratégiques pour votre entreprise, soit vous allez aussi pouvoir diffuser des informations à d'autres personnes, ce qui va améliorer votre réputation d'expertise sur Internet. Donc ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes en mesure de trouver des informations que d'autres n'ont pas, vous acquérez du pouvoir. Ça, c'est un point important. Et concrètement, au cœur de la question de la veille, il y a des stratégies d'influence sur Internet qu'on peut avoir. Donc comment que ça se profile, ce genre de stratégie? Ça commence par une veille attentive. On va être en mesure de trouver des informations de qualité. À partir de là, on va relayer ces informations soit en interne au sein de l'entreprise, parce qu'il se trouve que dans une structure, alors dans une petite structure, on parle facilement, on parle beaucoup, mais on ne parle pas toujours des informations pertinentes. On ne se pose pas toujours la question de quelles sont les informations dont mes collègues pourraient avoir besoin que je serais à même de leur amener. Donc, l'information en interne et l'information en externe, soit à des clients, et ça permet aussi de les fidéliser, ça permet aussi de communiquer différemment, c'est-à-dire qu'on peut envoyer par exemple des newsletters à ses clients où on va intégrer une revue de presse sur l'état du marché, et là du coup on n'est plus uniquement dans une modalité de communication de communication commerciale, mais on apporte une valeur ajoutée, ce qui donne des raisons supplémentaires d'ouvrir le mail. Et donc ça, c'est une vraie problématique parce que quand on recherche justement des moyens de fidéliser, eh bien, il faut apporter du service en plus. Et ça, c'est un bon moyen parce que les newsletters que vous pourrez envoyer à vos prospects ou à vos clients avec une veille de qualité, ça sera potentiellement des newsletters mixtes avec une part information marché et une part sur vos offres commerciales, sur des événements que vous pouvez organiser. Donc la veille, vraiment, va pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre communication dans les différents canaux de communication que vous utilisez. Donc la newsletter, on en a parlé, le site internet, bien entendu, les réseaux sociaux professionnels, si vous êtes présent sur LinkedIn, par exemple. Alors je ne suis pas allé voir sur LinkedIn s'il y avait des groupes qui étaient dédiés à la filière équine. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà présents sur ce réseau social et ont constaté ça, non? Bon. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, ça peut être aussi des canaux de diffusion pour toucher de nouveaux prospects, pour toucher de nouveaux clients. Quand on a de l'information de qualité, on est en mesure, pas uniquement de rediffuser cette information sous forme de revue de veille. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en mesure de capter de l'information, de mettre en lien des informations par rapport à un marché, eh bien on peut publier ses propres articles, ses propres analyses, les publier sur son site internet, ce qui va contribuer à la qualité du référencement, hein, parce que la visibilité qu'on acquiert sur internet, elle est intimement liée au contenu qu'on diffuse et à du contenu essentiellement éditorial. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le référencement de vos sites web, mais gardez en tête que pour pouvoir acquérir de la visibilité, eh bien, au cœur de la visibilité sur un moteur de recherche, eh bien, il y a du contenu éditorial. C'est vraiment crucial. Donc, on réalise ses propres contenus. Dès lors qu'on a publié un certain nombre d'analyses, eh bien, on va pouvoir les condenser dans un nouveau document. C'est-à-dire que vous publiez un premier article sur un sujet, un deuxième article globalement qui traite d'un sujet connexe, et au bout d'une dizaine d'articles, vous avez ce qu'on appelle un livre blanc, potentiellement le livre blanc de l'entraînement du cheval, par exemple. Comment faire pour entraîner un cheval avec des machines, je crois que ça peut concerner quelqu'un. Eh bien, vous allez pouvoir comme ça avoir une approche plutôt orientée conseil, et surtout vous allez être en mesure de réutiliser des contenus que vous avez déjà réalisés.
contenu que vous avez déjà réalisé, publié au fil de l'eau tout au long de l'année. Donc comme ça, vous êtes en mesure de gagner du temps finalement dans la production de vos contenus et de leur redonner une deuxième vie pour envoyer ça, encore une fois, par email à vos prospects, à vos clients. Et là, par exemple, ça va être bientôt la fin de l'année et donc le début de l'année suivante. Au moment des vœux, plutôt que d'envoyer uniquement les vœux, vous pouvez envoyer un document, les 10 techniques pour entraîner votre cheval, les 10 bonnes résolutions de votre cheval pour l'année 2016. Quoi. Donc voilà le genre d'accroche qu'il peut y avoir. Et là, on voit qu'on n'est plus uniquement dans une accroche marketing traditionnelle, mais dans une approche où on apporte de la valeur ajoutée à travers l'information. Mais pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut déjà avoir de l'information de qualité qui va nous permettre d'avoir du grain à moudre, qui va nous permettre d'écrire, qui va nous permettre de produire du contenu de qualité. Donc la veille est vraiment à la base d'une démarche de ce type-là. Alors, pour rentrer justement dans le vif du sujet, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un périmètre de veille, déjà pour commencer. Un périmètre de veille, c'est se dire que si on ne se donne pas des contraintes, si on ne se donne pas un nombre de sujets limité d'informations qu'on va aller chercher sur Internet, bien souvent on finit sur Amazon à acheter des trucs et des bidules. Ça permet de se concentrer, de se focaliser, ça permet d'éviter de se disperser. Donc du coup, premier objectif, c'est quels sont les sujets vraiment importants qui intéressent mes prospects, qui intéressent mes clients, quels sont les sujets vraiment importants qui m'intéressent moi. Et là, pour pouvoir faire la part des choses, vous pouvez utiliser une technologie qui a fait ses preuves, le papier et le crayon, et noter justement ces points dans une dynamique de brainstorming avec d'autres personnes. Quels sont les points vraiment importants, et pas en mettre trop. Et à partir de là, ça va vous donner des objectifs pour aller rechercher de l'information. Et donc, là, je vais vous donner pour commencer des techniques de recherche. Des techniques de recherche à travers Google, en l'occurrence. Dès lors que vous allez dénicher une information de qualité, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à une information, c'est que cette information, souvent, elle est produite par une source qui va en produire d'autres. Une information de qualité, c'est une information qui va généralement précéder d'autres informations de qualité diffusées par cette même source. Donc là, on voit bien qu'il y a deux dimensions. D'un côté, on va aller chercher de l'information à travers les moteurs de recherche, à travers des questions pertinentes qu'on va poser. Et d'un autre côté, on va trouver des sources. Et ensuite, ces sources, potentiellement, on va pouvoir les mettre sous surveillance de manière à pouvoir s'abonner à leurs publications et finalement composer sa revue de veille et organiser une remontée d'informations. Ensuite, la démarche, c'est de conserver l'information à valeur ajoutée. Et là, du coup, se crée une base de connaissances. Une base de connaissances bien organisée, de manière à ce que, quand vous êtes amené à vous poser une question à laquelle vous avez déjà répondu, où vous avez déjà du grain à moudre, des informations de qualité, évaluées comme étant des informations de qualité, eh bien, vous allez pouvoir retrouver ces informations de qualité en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, il y a des solutions de base de connaissances qui fonctionnent très bien. Donc là, en l'occurrence, je vais vous présenter Evernote, qui est gratuite, et ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier, de commencer à constituer sa base de connaissances. Et après, dans le processus, il y a à qui je diffuse cette information. La question du partage de l'information. Est-ce que c'est une information que je garde pour moi ? Parce que finalement, elle n'a pas forcément vocation à être diffusée dans du grand public. Est-ce que c'est des informations qui sont compréhensibles des gens à qui je vais les diffuser ? Vous voyez, typiquement, moi, je m'occupe aussi de l'Observatoire du numérique pour la région Haute-Normandie. Voilà, ça, on fusionne sur la région Normandie au niveau des CCI. Et typiquement, je suis des publications scientifiques, je fais de la statistique, donc je fais des maths, j'adore les maths. Typiquement, je ne vais pas diffuser des publications trop de statistiques avec des tableaux à tout le monde, parce que je lasserai mon audience, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc l'enjeu, c'est plutôt d'identifier ce qui va vraiment intéresser vos sources, et de ne pas forcément tout diffuser. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser, vous, qui n'intéresseront pas d'autres personnes. À côté de ça, donc, je conserve quand même des informations qui vont m'intéresser moi, et j'en diffuse d'autres.
Concrètement, pour pouvoir avancer là-dedans, vous allez avoir besoin d'outils. Donc, d'un côté, là, vous voyez, pour la recherche d'informations, je vous ai mis donc Google, hein, c'est quand même la base. Alors, il y a d'autres moteurs de recherche, hein. Sachez quand même que Google, en France, c'est une situation de quasi-monopole. C'est un outil que vous utilisez tous au quotidien, j'en suis à peu près persuadé. Donc, on va partir de choses que vous connaissez déjà. Et effectivement, Google, quand on l'utilise efficacement, c'est un outil très performant. À côté de ça, des outils pour mettre en place des remontées d'informations. Donc là, je vous en ai mis un assez grand public qui a des limites, très clairement. Mais donc c'est Feedly, je vous ferai des petites démonstrations sur Feedly. Ça a des limites, mais ça a un intérêt, c'est que c'est un outil ergonomique agréable à consulter. Et ce qui est important quand on débute sur de la veille, ben, c'est de faire de la veille, c'est de consulter de l'information. Et si vous montez une usine à gaz dans une interface qui n'est pas agréable, ben, concrètement, vous aurez moins de motivation pour pouvoir lire ces informations. Donc autant commencer sur quelque chose qui va vous motiver, qui va vous permettre de commencer à capter quelques informations. Donc Evernote, je vous en ai parlé, hein. Tout ça nécessite, donc Feedly ou Evernote, ça nécessite de créer des comptes et d'ensuite remplir ces solutions, quoi. Donc Feedly, il va falloir s'abonner à des sources, et dans Evernote, il va falloir structurer vos dossiers d'informations dans lesquels vous allez ranger vos informations. Ça, c'est le prérequis. Et je vais vous montrer, justement vous montrer hein, les points clés pour pouvoir mettre des choses en place. Après, si on veut aller plus loin en matière de remontée d'informations, il y a d'autres solutions plus professionnelles qui existent, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, d'une part parce que le temps est limité, et d'autre part parce que c'est mettre vraiment la veille au centre de votre entreprise et c'est y investir plus d'argent. En solution un peu assez accessible, on va dire, SendUp, ça permet de faire des choses pas mal. Et après, il y a d'autres solutions que j'ai pu utiliser, un Crawl, mais là, tout de suite, on est sur des solutions beaucoup plus chères, qui commencent à devenir vraiment limite au niveau de vos budgets, des budgets qu'on peut consacrer à de la veille. Là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir démarrer tout de suite, gratuitement, et commencer à obtenir des résultats, commencer à capter de l'information.